Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X, se regarder encore énormément de posts. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec le premier post insolite de la vidéo qui nous vient de John de Lorraine et qui a marqué « J'en peux plus, c'est quoi ça ?» J'ai goûté une mangue en Colombie. Après 1h30 de balade à cheval, je ne savais pas qu'un fruit pouvait avoir un tel goût. Et ce mec, il aime trop se la raconter. En fait, il veut trop se donner une constance, comme s'il était charismatique. Il est en train de te raconter qu'il a mangé une mangue, il t'en parle comme s'il avait fait une épopée. C'est une folie. Du coup, il y a Ray qui répond « Mangue, c'est un mot de code pour dire BITE ». Et on passe sur le poste d'Alerte Info qui a marqué Flash, le collaborateur d'Isabelle Balkany, qu'elle avait surnommé Grainerie, est décédé. Putain, ils ont même pas lâché son blaze. Précision, le nom de cet employé n'a jamais été rendu public. Selon Public Sénat, citant l'AFP, il avait expressément demandé à ce que son identité reste confidentielle. Ah ouais, c'était la séquence là. Continue de travailler comme si de rien n'était. Regardez bien ses mains qui s'agitent sur son bras. C'est un employé de la mairie qui évite notre caméra. Tous les soirs, après ses heures de bureau, il vient masser sa patronne. C'est lui, il est cambodgien. Son surnom, Grainerie. Voilà. Vous pouvez appeler mon mari, mais alors, bah tiens, Grainerie, va donner mon téléphone à Patrick et puis tu me le ramènes. Bref, qu'il repose en paix les mecs. Ah, elle a même fait un petit tweet pour lui. Donc Isabelle Balkany qui a écrit « Tu as fait partie de toute notre vie, toute ma vie, venu de ton Vietnam natal en bateau il y a 40 ans. Les Levalloisiens t'ont adopté, tu as fondé ta famille dans notre ville. Nous t'avons aimé, accompagné jusqu'à ton dernier souffle ce week-end. Alors là, faut m'expliquer. Oui, Maurice, traduction française de ton prénom, avec ton accord rieur, et quoi qu'en disent les premiers degrés débiles, nous t'avons toujours surnommé Grainerie, avec fraternité, avec amitié, avec tendresse, tu manques déjà à Levallois, et tu es dans mon cœur pour toujours. Bref, et on passe sur le poste de comité Trump France et c'est marqué Emmanuel Macron bloqué dans les rues de New York par le convoi de Donald Trump, le président français, est traité comme celui qu'il est, un vulgaire piéton de l'histoire. Guess what? I'm waiting in the street because everything is frozen for you. Voilà. En vrai, il doit avoir le mort. Le mec, il a carrément fait un bisou sur le front. Du coup, dans les commentaires, que dit le peuple? Je vais reformuler sa phrase. Sur les trottoirs new-yorkais, on croise des gens qui sont tout et d'autres qui ne sont rien. Et lui ne représente plus personne, il n'est rien. Le flic ne sait probablement même pas qui il est. 30 minutes à pied pour Bozo Junior, la plus longue distance parcourue debout, droit dans ses bottes depuis 7 ans. Et on passe sur le poste de Cyr qui a marqué Alerte, CNews dévoile un vaste réseau de détournement de vos impôts. Le PS, le grand, passe par Transonor, média de son épouse qui reçoit 60 000 €, 7 000 € octroyés par Paris, 10 000 € par un maire PS et le grand participe aux médias. La source, CNews, la mafia socialiste de Tony Legrand. Le Parti socialiste et Thomas Legrand passent aussi par le média Transonor, créé par son épouse. Vous imaginez, s'il y avait un journaliste, par exemple, moi j'avais une association et que mon épouse touche des royalties, je ne sais pas, de Louis Alliot, par exemple, qui est maire de Perpignan, bon, et qui donnerait à l'association que j'aurais créée avec mon épouse 40 000 € par an. Mais vous imaginez que ce serait dans le... Et bien là, vous avez Monsieur Legrand, sa femme, qui manifestement... à une association, et tous ces braves gens, entre 2022 et 2025, le département de Seine-Saint-Denis, présidé par Stéphane Troussel, porte-parole du PS, leur a accordé plus de 60 000 € de subventions. Un département où ils sont particulièrement implantés. Sur cette période, 7 000 € ont également été octroyés par la ville de Paris et près de 10 000 € par la commune du Pré-Saint-Germain, dont le maire est Laurent Baron, secrétaire national du PS. Bah, si ça, alors on va me dire, bah, c'est la femme, c'est l'objectif. Alors l'association Transonor, c'est un atelier de reportage radio fondé par la journaliste Laure Vatrin, qui est la femme de Thomas Legrand. Thomas Legrand participe à c'est important de le préciser, parce que c'est pas simplement sa femme, lui-même participe à ce média. Et puis c'est de l'argent public. Elle-même est une ancienne journaliste de France Inter. Et donc là, si vous voulez, la boucle est absolument bouclée. Non mais... Du coup, dans les commentaires, souriez, c'est avec vos impôts. Abonnez-vous à Fuera.
Scarface. Certes, mais vous savez, faire du sale avec de l'argent privé comme Vincent Bolloré, c'est pire. Et puis il y a ça. 723 milliards disparus, notre argent envolé, même la Cour des comptes européenne ne sait pas où il est passé. Pas une enquête, pas un coupable, juste silence radio. Et on enchaîne avec ce post de Saras avec Morandini et Franck Tapiro. Donc c'est marqué, il faut qu'on m'explique comment un signe religieux peut servir à défendre la laïcité de la République et les couleurs de notre drapeau. Imaginez la scène avec un voile bleu, blanc, rouge, M, voyez. Bien évidemment, vous êtes venu avec une kippa bleu-blanc-rouge, oui. C'est ça? Ce qu'on appelle la kippatriote. Pourquoi? Parce que devant cette annonce épouvantable de mettre des drapeaux de Palestine partout, le jour de Rosh Hashanah... Vous avez vu? C'est une annonce épouvantable de mettre des drapeaux palestiniens. Mais par contre, ça le dérangeait pas quand la tour Eiffel était éclairée avec les couleurs d'Israël. Ça le dérangeait pas aussi quand dans le sud, dans une mairie, il y avait le drapeau israélien. Mais quand c'est le drapeau palestinien, là, ça pose problème. Non, il n'y a pas de poids de mesure. Quand tu le fais pour un pays, tu peux le faire pour un autre pays, tout simplement. Parce qu'on l'a aussi fait pour l'Ukraine, hein, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, c'est le nouvel an juif, 5786. Donc on signe avec cette double peine, hein, finalement. Nous, on va répondre comme on l'a fait depuis 1793, où les Français de confession juive sont des citoyens à part entière, exemplaires, reconnus comme exemplaires, et qui prient chaque samedi matin, le jour de Shabbat, pour la République française. Donc aujourd'hui, comme c'est Rosh Hashanah, on a distribué des petites kippatriotes, avec le drapeau bleu, blanc, rouge, que vous pouvez customiser, pour la mettre dans toutes les synagogues, pour montrer qu'il n'y a qu'un seul drapeau qui compte, c'est celui de la République française. Il n'y a qu'un seul drapeau qui compte? À nouveau, quand on met le drapeau israélien, là, ça dérange pas. C'est une folie d'être hypocrite comme ça. Qui regroupe nos valeurs. Celui qui a permis justement aux Français de confession juive de pouvoir être des citoyens français à part entière. Parce que oui, la France est une chance. Donc aujourd'hui, face à cette très mauvaise campagne de pavoisement, on va dire, de drapeaux, qui n'ont rien à voir avec nos valeurs, je le répète. C'est pas le drapeau d'un État, même d'un État potentiel, mais celui du califat islamique de la Mecque. On doit répondre par des valeurs universelles, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Donc il fallait remettre un petit peu l'église et la synagogue au milieu du village. À la guerre des drapeaux, à la guerre des drapeaux, vous répondez par la guerre des kippas. En fait. À tous les Français qui nous regardent. Vous répondez par la guerre des kippas, finalement. Pardon. Vous répondez à la guerre des kippas, à la guerre des drapeaux. C'est pour ça le kippatriot est très intéressant pour cela, parce que au moins on va mettre un petit peu de valeur là où on est en train d'en perdre. Donc Shana Tova à tous, et on a tous le même drapeau, il est bleu, blanc, rouge aujourd'hui. Et kippatriote, c'est très fort. Je trouve que vous devriez faire de la pub. Je sais pas si vous avez pensé dans votre carrière, mais essayez d'y penser. Franchement, la borochette, là, entre deux condamnés et l'autre qui traîne au bois de Boubou. Moyen. Du coup, on passe sur le poste de Nicolas Framont qui répond à ces news en disant « Dans un pays démocratique, cette femme aurait depuis longtemps été jugée pour apologie de crimes contre l'humanité. Comme on est en France, on lui tend le micro, comme à tous ceux qui appellent au meurtre de masse des Palestiniens. » C'est même pire que ça. Je vous rappelle symboliquement les images que l'on a vues lors des dernières manifestations. C'est là où règne le drapeau palestinien. Il faut piétiner le... Putain, voilà. Je me disais à chaque fois, Céline Pina, elle me fait penser à qui? En fait, à la sorcière dans Blanche-Neige. La vérité, elle a la même tête qu'elle. Drapeau français. Exactement. Ce drapeau palestinien, à chaque fois, je cherchais. Aujourd'hui, c'est celui qui a flotté sur les massacres du 7 octobre. C'est celui qui permet à des huluberlus d'hurler mort aux Juifs sans être jamais poursuivis. C'est celui qui appelle à l'intifada, pas au Moyen-Orient, dans nos rues et ici. C'est un drapeau qui aujourd'hui sème la mort et la violence et qui n'a jamais protégé personne. Ce drapeau, il est agité par les gens du Hamas, les mêmes gens du Hamas qui eux-mêmes écrivent que massacrer leur propre peuple, les exposer, en faire des boucliers humains est utile à leur cause, qui eux-mêmes déplorent qu'il n'y ait pas encore assez de morts parce que seul le chiffre va faire réagir et va faire en sorte que leur défaite militaire puisse être transformée en victoire politique. Voilà le storytelling aujourd'hui de ce drapeau. Il ne représente pas un peuple... Je tiens à préciser que tout ce qu'elle est en train de dire, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas si c'est vrai. S'ils ont réellement dit qu'il n'y a pas assez de morts. Voilà, je préfère préciser parce que ces news, on connaît à un moment donné. Constitué, il représente une idéologie de haine et de mort. Et c'est à cause de cette idéologie que les Palestiniens sont opprimés par leurs propres dirigeants, parce qu'ils comptent moins que la nécessité de détruire Israël ou de porter au nu cette idéologie islamiste. Voilà à quoi jouent tous les gens qui affichent ce drapeau. Donc elle parle du Hamas et ensuite elle parle des gens qui affichent le drapeau. Le raccourci. Du coup, il y a une personne qui répond « La France depuis la chute de Jacques Chirac ». Bref, on enchaîne avec ce poste de Alexandre. Alors là, regardez, c'est une personne qui va retirer le drapeau palestinien. Mais bien sûr, il va le faire de nuit.
On connaît le courage. Ce maire communiste continue à ne pas respecter la loi. Pire, le drapeau palestinien qu'il a apposé est 4 fois plus grand que le drapeau français, ce qui compte. Bref, il y a une musique copyright. En tout cas, tout ça pour dire que quand il y avait les drapeaux israéliens, il n'y a personne qui s'est levé en pleine nuit pour aller les retirer. Hein. En se filmant en plus. Hein. Jamais de la vie. Oh, punaise. Imaginez quelqu'un qui aurait fait ça. Automatiquement, il serait taxé d'antisémite. Automatiquement. Et du coup, on passe sur le poste d'Alerte Info avec le discours d'Emmanuel Macron qui déclare que la France reconnaît l'État de Palestine. Et depuis qu'il a dit ça, c'est comme s'il avait tapé dans une fourmilière. Les chaînes d'infos comme CNews et BFM sont en train de s'exciter et ils invitent toutes les personnes qui soutiennent l'État génocidaire israélien. Vous avez capté, hein, c'est une folie. Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Et on passe sur 20 minutes et c'est marqué une faute impardonnable. C'est Marine Le Pen qui condamne la reconnaissance de la Palestine par Emmanuel Macron. Du coup, il y a Corinne Le Gouen qui répond avec Marine Le Pen, avril 2022, le conflit israélo-palestinien ne pourra être résolu que par la création d'un État palestinien. Retournement de veste, comme on dit. Parce que je la crois juste, politiquement, historiquement et moralement, je resterai fidèle à la ligne officielle du Quai d'Orsay, engagement constant de la France en faveur de la solution des deux États. Le conflit israélo-palestinien ne pourra être résolu que par la création d'un État palestinien indépendant, viable et démocratique, vivant en paix et en sécurité aux côtés d'Israël. Parce que je la crois juste, politiquement, historiquement et moralement, je resterai fidèle à la ligne officielle du Quai d'Orsay. Et on passe sur le poste d'Émilie Gomis qui répond à Marcel qui avait marqué « Ça ne ressemble pas trop au discours d'un pays ami ça ». Et elle dit « Si on nous avait dit un jour que la France se ferait menacer, insulter sur son sol par ses propres médias, par ses propres élus qui soutiennent une entité génocidaire, il aurait été impossible de le croire ». Ambassadeur d'Israël en France, demain, à peu près à cette même heure, Emmanuel Macron sera à l'ONU, à New York, pour annoncer que la France reconnaît un État palestinien. Vous avez dit ces derniers jours que c'était une erreur historique, vous allez nous expliquer pourquoi. D'abord sur les conséquences à venir de cette reconnaissance, est-ce que vous considérez que ça va être une rupture entre nos deux pays? Ça ne peut pas être une rupture entre nos deux pays, parce que vous savez, 70% des Français sont contre cette reconnaissance inconditionnée. 70%. Il y a des sondages qui ont été publiés dernièrement, qui ont été faits, et nous savons que 70% des Français sont contre cette reconnaissance inconditionnée. Donc nous restons des alliés. Vous diriez que la France est alliée d'Israël? La France est un pays ami, les Français sont des amis d'Israël. Nous avons un gros problème dans les relations avec le gouvernement, avec M. Macron lui-même, qui prend une décision qui met en danger le futur de mon pays, qui met en danger non seulement le futur de mon pays, mais qui complique énormément les choses entre nous, les Palestiniens. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il n'y aura pas de représailles en France? Non, c'est pas du tout ce que je dis. C'est pas du tout ce que je dis. Donc il pourrait y avoir des représailles. Il pourrait très bien y avoir des représailles. Je pense on parle, tout cela. D'abord, ce sera une décision du Premier ministre et du gouvernement. Mais on a vu déjà certaines publications au sujet des différentes options. Il pourrait y avoir des représailles bilatérales par rapport aux erreurs qui sont faites par certains diplomates français, qui soient à Jérusalem, qui soient autre part. Vous voulez dire par exemple la fermeture du consulat de France à Jérusalem? Ça a été publié. C'est une des pistes. C'est une des pistes. Je ne dépends pas que c'est quelque chose qui a été publié en Israël comme des rumeurs. Ce sont encore des rumeurs. Mais il y a effectivement pas mal de rumeurs autour de cela, que ce soit autour du consulat, que ce soit autour de Cisjordanie ou d'une partie de la Cisjordanie. Alors sur la Cisjordanie, ce que vous dites est important. Il y a 2 ministres d'extrême droite du gouvernement Netanyahou qui disent aujourd'hui, suite à la reconnaissance par la France et d'autres pays, Royaume-Uni, Canada, Australie, qui l'ont fait aujourd'hui et qui vont le faire demain, nous pourrions annexer totalement la Cisjordanie. C'est ce que demande effectivement, en tout cas c'est ce qui a été publié dans les médias israéliens, ce que demande le ministre Smotrich et son parti, c'est-à-dire l'annexion totale à part les grandes villes de la Cisjordanie. Bon, encore une fois, ça m'étonnerait. Du coup, j'ai demandé à ChatGPT si c'était vrai qu'il y avait 70% des Français qui étaient contre la reconnaissance d'un État palestinien. Regardez, je ne vais pas vous mentir, ce que j'ai eu. Donc, il a dit ce que montrent les sondages récents. Un sondage IFOP pour le CRIF 11-12 juin 2025 montre que 78% des Français sont contre une reconnaissance immédiate et sans condition d'un État palestinien. Dans le même sondage, 47% veulent que la reconnaissance n'intervienne qu'après la libération des otages détenus par le Hamas et sa reddition. Seuls 22 à 29% sont favorables à une reconnaissance immédiate selon la formulation du sondage. Ce qu'il faut bien retenir, contre la reconnaissance ne veut pas forcément dire contre l'existence d'un État palestinien. Voilà.
Ok. Bref, on passe sur le poste suivant. Ah, attendez, ça s'est lancé. C'est avec Rachel Kahn qui va pleurer. Donc c'est dans la séquence, on écoute. Chez les États voisins, Israël se défend. Mais pour répondre à votre question, je ne vais pas aller dans l'exégèse. Je suis écœurée, Gauthier. Mais vraiment, je suis écœurée. C'est-à-dire qu'en fait, quand on pense aujourd'hui aux otages, aux familles d'otages, à ces femmes qui se battent, à Sderot, à Nachal-Oz, qui ont été en première ligne du terrorisme, comment elles vivent aujourd'hui ce soir, ces familles-là? Soi-disant, on doit fêter Rosh Hashanah, la fête, et on a un président de la République, soi-disant d'une des plus grandes démocraties du monde, qui fait ce discours-là. Ce discours est à vomir, Gauthier. Véritablement, c'est un discours qui est inhumain, qui est dégradant pour l'ensemble des personnes qui veulent maintenir les lumières en France. Aujourd'hui, à l'hôtel de ville, on voit des drapeaux, justement des drapeaux de la haine. Ce qui est consacré aujourd'hui, c'est le palestinisme. Et en fait, ce discours-là, il est en train de détruire la société française et notre fraternité. On entend votre émotion, Rachel. Moi, je pense à ces otages, je pense à ces familles, je pense aux dômes de fer, je pense aux roquettes. Tous les jours, je pense aux enfants qui sont traumatisés. Il dit une vie égale une vie, une vie égale une vie, c'est la propagande du Hamas. Ouais, si, une vie égale une vie. Bah, évidemment, non, mais c'est-à-dire, il y a. Non, mais merci. Non, mais il faut quand même dire les choses. Il y a des dizaines de milliers de civils qui sont morts. Mais en Palestine, et une vie égale, en effet, une vie. Alors pourquoi ne parle-t-il pas des Israéliens? Bah oui, les Israéliens, ils sont en post-trauma aujourd'hui. Voilà, dans le discours de Macron, il a commencé en parlant des Israéliens. Déjà, la aimant, tu vois. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui la reprend dans les commentaires. Le désespoir d'une mère israélienne. Non, pas méchamment. Une désespoir d'une mère palestinienne est la même que le désespoir d'une mère israélienne. Mais qui est la cause de cela? Et quand je disais que ma mère était sous les bombes à Berlin, si les caméras avaient été là, alors c'était les Américains qui auraient été... Il y a des populations qui n'ont pas de maison aujourd'hui. Du fait des attaques sur 7 fronts, où ce pays veut être, par les voisins, éradiqué. Et lorsque je dis qu'une vie égale une vie, malheureusement, dans les tunnels du Hamas, il y a des personnes qui ont vécu la Shoah, qui avaient des numéros de déportation et qui se sont retrouvés aussi dans les tunnels du Hamas. Donc une vie égale une vie, oui, mais il y a des vies qui sont plus douloureuses que d'autres. Amine, je vous entendais opiner quand j'ai... Ça veut dire qu'en fait, une vie n'égale pas une vie pour elle. Mais quand considère-t-elle seulement les Palestiniens comme des humains? Je crois pas. Hein. Regardez, c'est là qu'il a repris. Alors pourquoi il ne parle-t-il pas des Israéliens? Première phrase du discours de Macron. Donc il a dit en premier, nous sommes réunis ici aujourd'hui parce que le temps est venu de libérer les 48 otages. Chez les États voisins, Israël se... Ça sert à rien de les écouter parce qu'en fait, elle commence sur un mensonge, la meuf. Et on voit clairement qu'elle s'en bat les reins, tu vois. C'est un truc de fou. Hein. Bref, on termine avec ce poste de Prune Bourbon et c'est marqué aujourd'hui, Emmanuel Macron reconnaît l'État de Palestine. Pour Gassio, c'est trop tard, on ne leur reconnaîtra ni frontières, ni pouvoir de battre monnaie, ni droit à une armée. Désolé les mecs, hein, si c'était beaucoup sur la Palestine, etc. Mais c'est vraiment les seules news qu'on voit en ce moment. C'est vraiment que ça. Hein. Depuis que Macron a reconnu l'État de Palestine, ils s'excitent tous. Hein. C'est une folie. Et aussi le fait qu'ils veulent qu'on mette un drapeau palestinien dans des mairies, voilà, ils sont tous énervés. Hein. Macron va faire un truc, il va reconnaître un État de Palestine. Et ça me rend un poil hystérique, cette connerie-là, parce que c'est trop tard, gars. Ton État de Palestine, il va être suspendu dans l'air, parce qu'il ne peut pas avoir de frontières. Il y a 800 000 colons là où ils ont tout pris. La terre ne leur appartient plus. Les colons ne s'en iront jamais. Les 700 000 qui sont barrés pendant la Nakba, normalement, le droit au retour est un droit imprescriptible d'un peuple colonisé. Eh ben, ils ne reviendront jamais. Un État, il faut qu'il y ait une armée dans un État. Il faut qu'il puisse se défendre dans ses frontières. Eh ben, on va interdire une armée aux Palestiniens et il faut qu'ils puissent battre monnaie, un État. Eh ben, ils vont battre monnaie, les Palestiniens, vraiment, on va les laisser faire ça? Mais vous déconnez ou quoi? Donc, le reconnaître un État de Palestine en 2025, c'est se foutre de la gueule du monde. Ok, donc voilà les mecs pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé, pour le peu que j'ai parlé, à vous d'écrire. Ciao tout le monde.